Bonjour. Cette capsule traite de l'exercice de la citoyenneté dans le cours Culture et citoyenneté québécoise grâce aux méthodes participatives. J'aimerais vous présenter notre personne ressource, Marie Brodeur-Gélina, qui est enseignante et depuis plus de 20 ans, elle travaille avec différentes organisations de solidarité internationale, des institutions et des initiatives antiracistes. Elle est conceptrice pédagogique et elle collabore avec le collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne depuis 2023. Bonjour, bienvenue parmi nous. La première partie de la rencontre, c'est des méthodes participatives pour l'exercice de la citoyenneté québécoise et mondiale. Alors, en fait, ce qu'on a voulu faire ici, c'est de faire un parallèle entre l'exercice de la citoyenneté des élèves dans le cours de CCQ et les méthodes participatives. En quoi les unes répondent aux besoins de l'autre. Et je trouvais intéressant d'abord de tâter le terrain. Donc, dans les dernières semaines, j'ai envoyé un sondage dans un groupe Facebook d'enseignantes et d'enseignants du cours de culture et citoyenneté québécoise et j'ai posé la question suivante. Comment percevez-vous les élèves de CCQ? Est-ce que vous les percevez comme de futurs citoyens et citoyennes ou comme déjà des citoyennes et des citoyens en posture d'agir ou de non-agir? Et les réponses ont été intéressantes. Donc, sur 42 votes, 13 personnes ont répondu que c'était de futurs citoyens et citoyennes, alors que 23 sur 42, donc 55 des personnes, ont répondu que c'était des citoyens et des citoyennes déjà en posture d'agir ou de non-agir. Alors, déjà, ça donne une idée de comment on peut enseigner la posture de l'exercice de la citoyenneté selon qu'on considère que les élèves sont de futur ou sont déjà en train d'exercer une forme de citoyenneté, même s'ils sont mineurs. Alors, justement, disons qu'on se dit, d'une certaine manière, les élèves sont des citoyens déjà. Comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette posture-là dans le cours de CCQ? Alors, le mot-clé qu'on propose, c'est en reconnaissant et en encourageant l'agentivité de l'élève. Donc, si on reconnaît que c'est une personne qui a une agentivité, on peut l'inviter à apporter du contenu en classe. On peut l'inviter à manipuler et à organiser le contenu, principalement pour la compétence 1. Et on peut lui permettre de formuler lui-même, elle-même des questions éthiques pour la compétence 2. Alors, c'est intéressant ici parce que ça se fait déjà, mais ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de poser des questions éthiques aux élèves. Dans l'optique où les élèves sont des citoyennes et des citoyens, on peut les inviter à formuler des questions éthiques. On a un exemple. Le collectif est en train de produire de belles SAE. En tout cas, on espère que tout le monde va que les personnes en général vont les apprécier et les trouver belles. Et une de ces SAE-là, qui est en ligne, c'est sur les relations amoureuses. C'est pour 5e secondaire. Et elle est intitulée « Est-ce que tu m'aimes? » Un jeu de mots avec le mot « m'aime » qui fait référence là, à ces images et ces messages qui sont viraux sur les médias sociaux. Alors, un mini résumé de cette SAE en 4 points serait de dire que, en premier, on invite les élèves à apporter en classe des mèmes viraux de leur propre réseau. Donc, ils consultent leur réseau, puis ils se disent « OK, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Je vais l'apporter en classe. » Ensuite, les élèves analysent les messages sous-jacents et formulent des constats. Donc, on est ici vraiment dans une approche sociologique. C'est quoi les messages dont je suis bombardée tous les jours quand on parle de relations amoureuses? Qu'est-ce qui ressort de ce qui est viral dans mon univers? On peut formuler des constats aussi. Il y a des éléments qui reviennent plus souvent et évidemment préciser ces constats-là. En troisième, on invite les élèves à formuler des questions éthiques que ces constats soulèvent. Oh, OK, pour moi, une de mes priorités, je ne sais pas, c'est le respect, mais ce que je vois beaucoup dans les médias sociaux, l'un des constats qu'on a fait en classe, c'est qu'il y avait pas mal de messages qui étaient plutôt irrespectueux. Comment je me sens par rapport à ça? Quelles questions éthiques je peux poser par rapport à ça? Et finalement, à la fin, en phase d'intégration, on invite les élèves à créer
elles-mêmes et eux-mêmes des mèmes qui illustrent la question éthique formulée précédemment. Alors voilà, c'est un exemple où on aurait pu proposer déjà un corpus, un florilège de mèmes que nous, comme adultes, on aurait pu trouver en ligne. Mais le fait de les laisser amener à partir d'une recherche que les jeunes font eux-mêmes, en les amenant eux-mêmes à détecter les messages, etc., on fait vraiment appel à leur agentie. Alors, c'était un exemple qu'on souhaitait vous donner. Alors, en fait, cette approche de bas en haut, c'est-à-dire on part des élèves puis on remonte vers le contenu, ça s'apparente à une théorie de l'apprentissage qui est la méthode inductive. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la méthode inductive de particulier? C'est qu'elle est parfois contre-intuitive. Hein? On a tendance à vouloir présenter un contenu, puis après ça, on essaie de l'appliquer, mais ils sont fait exactement l'inverse. Donc, les élèves partent du particulier, les exemples qu'ils ont trouvés. Ils ont une démarche qui fait appel parfois à leur imagination, à des références personnelles. Ils apprennent aussi des autres, qu'est-ce que les autres ont observé. De là, ils en ressortent une idée générale par l'expérimentation, l'exploration, la production des productions plurielles et différentes, parce qu'évidemment, là, comme ça vient de toutes parts, il y a toutes sortes de choses qui émergent. Et il y a une verbalisation qui est riche, règle générale. Si vous voyez au centre de l'image, hein, ça fait beaucoup appel à la réflexion et beaucoup moins à l'application d'une technique. On est beaucoup moins dans l'application d'une recette. Et à droite, on voit que l'enseignant, c'est un guide. Alors, on le voit en train d'enseigner la danse. C'est une belle image parce qu'évidemment, si on veut apprendre à danser, on va aller sur la piste de danse et on va essayer. On ne va pas juste écouter les consignes de la danse. Alors, j'ai pris cette image dans un bloc breton. J'ai mis la référence. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler de la méthode inductive, mais c'était un rappel, en fait, de cette méthode-là. Puis, j'ajouterai des commentaires. Donc, en ayant travaillé avec plusieurs enseignantes et enseignants, ce que j'ai remarqué, c'est que pour beaucoup, c'est un défi, parce qu'évidemment qu'on ne contrôle pas le contenu. J'ai déjà fait une activité comme ça où les élèves apportaient ils amenaient en classe des informations sur le dernier film qu'ils avaient vu. Évidemment que je me suis retrouvée à analyser avec eux des films que je n'avais pas vus. Je n'avais pas le contrôle sur le contenu, mais ça s'est avéré très intéressant. Alors, mot-clé, confiance et une petite confidence, ça vaut la peine. Des témoignages que j'ai eus, ça vaut la peine. Petit commentaire aussi. Le fait de demander aux élèves d'apporter un certain vécu, ça peut nous faire penser à la théorie des savoirs d'expérience et d'apprentissage, où ce qu'on veut, c'est provoquer un choc. Hein, c'est-à-dire par exemple, on veut demander aux élèves qu'est-ce qu'ils pensent de l'origine des humains pour faire ressortir certaines croyances, puis après, boum, arriver avec la théorie de l'évolution. Là, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'on fait une certaine confiance dans le fait que les élèves vont apporter un contenu du matériau qui va pouvoir être utilisé en classe. Et comme je parle de savoir d'expérience, ça me fait penser à l'apprentissage expérientiel. Donc, l'apprentissage expérientiel, c'est très valorisé dans le collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne. Et on pense vraiment que le fait que les élèves vivent des expériences, ça va leur permettre d'en retirer des enseignements. Par exemple, les jeux de rôle. Et on va en parler dans une minute. Donc, je voudrais juste faire un rappel, parce que ça va être répété, mais c'est important de le rappeler, que lorsqu'on fait des simulations des jeux de rôle, par exemple, c'est important que le contenu soit tiré de données probantes. Et il est important aussi de rappeler aux élèves qu'on est en train de faire une simulation, qu'on n'est pas nécessairement dans une représentation parfaite de la société. Et pour en parler, nous avons invité Marie-Claude Blais, qui est enseignante de CCQ, qui enseigne en ce moment, qui ne pouvait pas être là, mais qui témoigne en tant que collaboratrice du collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne de l'importance de l'expérientiel, de la co-construction, de différentes choses.
Alors, on lui laisse la parole maintenant. Pour moi, cette méthode débute par l'organisation des concepts. On se pose toujours la question, on parle de quoi ou de quoi s'agit-il selon vous? C'est une question que je pose à mes élèves dès le départ de la classe. Alors, on bâtit, on co-construit en groupe, classe, avant d'intervenir avec du contenu proprement du cours de CCQ. Pour vous donner un exemple, pour que ça soit plus concret pour vous, je me place dans la SAE organisée par le collectif 5e secondaire par rapport au thème groupes sociaux et rapports de pouvoir. Cette SAE-là débute par une réflexion sociologique qui porte sur l'égalité. Par la suite, les élèves participent à la marche des privilèges en utilisant des fiches personnages fictifs, en interprétant des vignettes personnages qu'on va appeler, qui sont basées sur des statistiques probantes. De par cet exemple, on peut facilement reconnaître que l'élève est au centre de l'action, puis il y a l'amorce, puis le retour au début et à la fin de chaque séquence. Donc, c'est comme si on vivait plein de séquences bout à bout à chacun des cours. L'élève trouve, ou plutôt découvre, l'intention de départ. Je ne l'annonce pas. C'est eux, de par le fait qu'ils se sont retrouvés au centre de l'action, qui fait en sorte qu'ils trouvent ensemble, encore une fois, qui co-construisent l'intention de départ. Par la suite, j'ai l'impression que ça devient plus simple pour l'élève déjà engagé de rechercher des solutions ou des options possibles, par exemple. Puis comment on fait ça? Bien, en basant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en basant nos repères sur des statistiques probantes. Par exemple, pour cette SAE-là, c'est l'Observatoire des inégalités qui nous ont venus en aide pour trouver les statistiques probantes qui reflétaient bien la réalité des personnages qu'on utilisait. En utilisant du matériel de manipulation, des cartons à velcro, il ne faut pas avoir peur, des vignettes personnages, en utilisant des objets pour symboliser. Puis, dernier point, et non le moindre de cette série, c'est la collaboration avec les organismes communautaires de la région. Les organismes présents dans les régions, dans les milieux, ont une richesse, une expertise, une ouverture qui vient franchement donner une plus-value au cours de CCQ. Pourquoi je fais confiance à la méthode inductive? Ben, c'est parce qu'elle accroît l'engagement et la motivation de l'élève sans aucun doute. Merci à Marie-Claude, avec qui j'ai eu la chance là, de travailler sur des SAE. Alors, son exemple, je voulais juste le mettre en format visuel. Donc, vous voyez que l'Observatoire québécois des inégalités a fourni du matériel avec le parcours des inégalités. Et donc, la démarche est à la fois inductive et expérientielle. Donc, voilà. Alors, pour terminer cette partie sur l'exercice de la citoyenneté, on vous invite à collaborer en classe avec des élèves citoyens. Avec tout ce que cela implique en termes de défis et peut-être parfois là, d'insécurité, tout à fait normal. Je termine en vous recommandant un livre, une recommandation de lecture, Être, agir, enseigner en tant qu'anarchiste à l'école secondaire de Sylvain Larose, réédition de 2023, édition en fait revue et augmentée. Ça peut paraître étonnant parce qu'on parle d'anarchiste dans ce livre, mais pour l'avoir lu, je vous avoue que j'y ai plus vu une démarche démocratique où l'élève est impliqué en tant que citoyen dans sa classe. Je vous recommande cette lecture-là pour poursuivre la réflexion à ce sujet.